Hey! Salut à toi l'internaute qui regarde cette vidéo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Adrien pour One Guy One Spot et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oh, j'ai oublié de vous dire un truc avant de commencer la vidéo. J'ai eu mon invitation pour obtenir mon PVT. Bref, un truc de gros malade là depuis hier soir, je suis comme un gosse de 5 ans à qui on a dit qu'on allait aller à Disney pour voir Mickey et voilà, je suis content tout simplement. Bref, certains d'entre vous attendaient cette deuxième vidéo, et ben c'est cadeau, je vous explique. Alors comme pour les autres tutos, ceux qui étaient là depuis plus longtemps, vous le savez, je me retrouve en bas de l'écran, vous connaissez l'adresse cic.gc.ca et on se retrouve tout de suite. Alors une fois que vous êtes connecté, ici vous allez descendre en bas de votre page, comme vous le voyez à l'écran, vous allez avoir donc dans mes demandes et profil soumis, vous allez voir qu'il sera mis dans détail invitation reçue, donc ce qui veut dire que vous avez reçu votre invitation à avoir un PVT. Donc voilà, vous lisez votre message, blablabla. Alors ici un peu plus haut, vous voyez que vous avez donc l'état de la demande, donc pour vous il sera mis que vous devez la commencer. Vous avez deux options qui s'offrent à vous, soit l'accepter, soit la refuser. Maintenant, avoir attendu autant de temps et pour finir pour la refuser là maintenant, il faut être un peu con en fait, du coup on va l'accepter, ok. Donc il faut savoir que vous avez 10 jours pour accepter l'invitation et 20 jours pour remplir les documents. Je vous préviens, c'est assez long, il faut compter environ 30-35 minutes pour remplir le tout. En tout cas moi c'est le temps qu'il m'a fallu, le temps de bien lire toutes les questions. Je vous conseille de bien tout lire et répondre honnêtement comme d'hab. Et voilà, donc une fois que vous avez accepté votre demande, donc 20 jours, et hop, on commence pour poursuivre la demande. Ou la commencer, ce qui est dans votre cas. Alors une fois que la page va être chargée, en fait vous allez avoir les mêmes rubriques que dans la vidéo précédente. Donc quand vous avez préparé, quand vous avez répondu aux questions pour avoir l'invitation à votre PVT. Donc voilà, 4 rubriques de nouveau: renseignements personnels des demandeurs, coordonnées, détails travail, études et détails sur la demande. Alors pour répondre à tout ça, moi je vous conseille c'est d'avoir votre passeport de nouveau parce qu'il vous faudra, une carte de crédit pour payer votre visa à la fin, et un CV mis à jour, mais alors vraiment mis à jour de chez mis à jour. Moi j'ai été surpris un peu quand il posait les questions. Par chance pour moi, mon CV avait été mis à jour il n'y a pas super longtemps. Donc voilà, ayez un CV vraiment mis à jour. Oui, ça fait 25 fois que je le dis, mais je suis sérieux, il rigole pas avec ça. Alors, dans la première, donc renseignement personnel du demandeur, voilà, donc on va commencer à la remplir. Chez vous, normalement, il sera mis en cours. Hop, on la commence. Alors, votre nom, votre prénom, paf, vous savez l'écrire techniquement, hein, je suppose. Ensuite, donc, votre date de naissance, le pays où vous êtes né, votre ville, blablabla. Votre état matrimonial, donc marié, célibataire, veuf, voilà. Votre langue maternelle, donc voilà, indiquez-la. Si votre langue maternelle, c'est l'espagnol, mettez l'espagnol. Après, voilà, ici vous avez la possibilité, c'est vous préférez communiquer en anglais, en français ou dans les deux langues, voilà, donc vous avez l'occasion soit français, soit anglais, soit les deux, soit aucune des deux. Voilà, donc une fois que c'est fait, là, c'est là qu'il vous faut votre passeport, puisque vous allez devoir remplir donc avec votre numéro de passeport, donc indiquez-le correctement, lisez bien ce qui est mis sur votre passeport, parce que si vous vous trompez dans le numéro, en fait c'est con. Voilà, donc ça, tous les détails sont sur votre passeport à vous. Vous pouvez, je vous le conseille, en fait c'est faire de ce passeport mon passeport principal, puisque de toute façon techniquement vous n'en avez qu'un, puisque votre pays ne peut vous en délivrer que un à la fois. Voilà, donc une fois que c'est fait, on fait suivant. Antécédents en matière d'immigration et de citoyenneté. Donc là voilà, donc vous répondez donc, dans quel pays vous vivez actuellement, le pays de résidence permanente. Donc c'est la Belgique, même si vous êtes en Erasmus pendant 6 mois au Mexique, en Espagne, où on s'en fout en fait, votre pays de résidence permanente c'est la Belgique, puisque vous n'avez pas fait la demande de l'autre côté, puisque vous y étiez étudiant. Pardon. Voilà, donc vous répondez à tout comme il faut, pas très compliqué. Donc identificateur unique de client, système AVE, blablabla. Alors ça, moi j'ai demandé la VE, maintenant j'ai appris en fait que c'était pas obligatoire à partir du moment où on a le PVT, tout simplement. Donc une fois que vous avez rempli la première catégorie, vous faites enregistrer, quitter. Catégorie numéro 2. Les coordonnées. Donc là voilà, hein, on clique dessus comme d'habitude, tranquillou. Alors donc votre langue de correspondance, le français, vous avez la possibilité, donc voilà, donc avec toutes les langues du monde, mais voilà, si vous écoutez cette vidéo et que vous la comprenez, c'est que vous parlez français. Ou que vous parlez vachement bien français et que vous comprenez vachement bien. Ensuite donc là suivant, courriel, donc là c'est l'adresse où vous allez recevoir, où vous avez reçu votre mail de toute façon, en fait. Donc recopiez là. Ne changez pas d'adresse, ça serait con pour vous, surtout si vous paumez le code. Donc mettez sur l'adresse sur laquelle vous allez le plus. Ok.
Oui, enfin je dis ça parce que s'il y en a qui ont une adresse professionnelle, une adresse privée, voilà. Alors, numéro de téléphone, donc ça c'est le numéro de téléphone sur lequel le gouvernement canadien va pouvoir vous joindre. Je sais pas s'ils doivent vous téléphoner ou pas, c'est rien du tout. Si vous mettez type de téléphone, ben là vous allez avoir cellulaire, comme, voilà, vraiment comme l'accent canadien. Parce que Canada, ils disent cellulaire, ils disent pas téléphone, ils disent cellulaire. Et donc vous mettez votre cellulaire, votre numéro de territoire, si c'est la Belgique, c'est plus 32. Mais vous mettez pas le plus, vous mettez juste 32. Et puis vous mettez votre numéro de téléphone, non? Simplement. Voilà, donc suivant. Ensuite, voilà donc votre adresse, blablabla, voilà, vous notez comment, là où vous habitez en fait, tout simplement. Voilà, ça je suppose que vous le savez aussi. Catégorie suivante, la catégorie numéro 3. Alors, je pense que c'est là qu'il va vous falloir votre CV et ouais. Donc votre CV bien mis à jour. Alors ici vous allez voir en fait que vous allez pouvoir le remplir plusieurs fois. À chaque fois que vous allez remplir un truc, vous allez pouvoir cliquer c'est sur sauvegarder et ajouter. Donc en fait là vous allez mettre voilà donc si vous avez travaillé chez Quick entre 2012 et 2014, eh ben vous mettez que vous avez commencé à travailler par exemple je sais pas moi en juin fin juin 2000, enfin vous savez pas mettre fin juin mais on va dire voilà 1er juillet 2012, voilà, et vous avez arrêté de travailler chez Quick ou McDonald's en fin août, je ne sais rien, 2014, parce que c'est ce qu'on a dit. L'occupation que vous occupiez, donc là vous allez voir que la liste est extrêmement vaste. Donc là en fait c'est les catégories, puis alors vous allez avoir les sous-catégories. Et là franchement je vous jure que quand vous avez choisi votre truc, franchement c'est pas marrant du tout, il y a une liste longue comme mon bras. Et voilà, donc en fait ici vous allez ajouter tout, donc vos emplois occupés, à chaque fois avec le poste que vous avez occupé. Mais ça, si vous l'avez mis sur votre CV, c'est tant mieux. Et puis avec les dates, etc., franchement c'est bien aussi. Si vous le faites, en tout cas moi je l'avais fait pour le mien. Donc voilà, vous avez la liste de vos emplois, hop, on fait suivant. Donc là c'est pareil pour l'école. Donc si vous avez fait plusieurs écoles, vous mettez que vous avez fait, voilà ici on vous pose la question, est-ce que vous avez fait université, collège ou formation en apprentissage, des trucs comme ça. Donc là vous remplissez tout. Donc si vous avez fait l'UNIF, si vous avez fait IFAP, ME, CFA, blablabla, tout ça, vous mettez, si vous avez les dates en tête, mettez-le parce que de toute façon vous êtes obligé. Donc voilà, avec le nom de votre établissement tout le temps. Voilà, donc ça va être pareil que donc pour le boulot, tout va se lister. Et voilà, et ça techniquement c'est mis sur votre CV aussi. Ensuite, donc dernier truc donc pour les détails sur la demande. Donc voilà, avez-vous déjà participé à Experience International Canada? Ben non, en fait, puisque si vous êtes là, c'est que vous l'avez jamais fait, comme on peut le faire qu'une seule fois, voilà, vous répondez non. Suivant, donc alors ici donc genre de permis de travail, comme vous êtes belge et que de toute façon ça a été complété à un moment ou l'autre que vous étiez belge et que la Belgique n'a droit que au permis vacances-travail et pas au truc jeune entrepreneur et tous ces trucs là, enfin bref on s'en fout, c'est elle. Ici je vois donc, je suppose que certains ou certaines d'entre vous qui sont nymphis, enfin voilà, tous ceux qui sont dans le domaine médical, paramédical ou qui travaillent avec des enfants, vous vous êtes posé la question, voilà en fait, donc ici j'ai remarqué que vous avez la possibilité, donc voilà, voulez-vous travailler dans une des professions suivantes que je vous laisse le soin de lire pour ne pas faire une vidéo trop longue, puisqu'elle est déjà trop longue. Voilà, donc ça vous remplissez selon vous. Moi j'ai mis non, puisque je n'ai rien à voir avec le domaine paramédical, donc je ne sais pas du tout ce qu'on vous demande après. Voilà. Avez-vous l'intention d'occuper un job? Oui. Disposez-vous d'une lettre? Non, puisque ça en fait c'est une question, en fait, enfin des questions auxquelles on a répondu déjà au questionnaire précédent, donc dans la première partie. Alors, ici, là c'est toutes les questions un peu sérieuses, donc on vous reposera si, imaginons, vous étiez, si vous voulez un visa de touriste, un truc du style, c'est pareil, puisqu'il vous faut un AVE, et donc là en fait c'est plus ou moins la même question, donc voilà, connaissez-vous quelqu'un qui a eu la tuberculose, etc. dans votre entourage, et en gros voilà, c'est savoir si vous avez été susceptible de l'avoir aussi. Moi, ce qui n'était pas mon cas, voilà. Avez-vous des troubles physiques ou mentaux? Non. Voilà. Êtes-vous resté plus longtemps que la limite de votre visa? Non, puisque techniquement si vous y êtes resté plus longtemps, en fait, ça risque de poser problème pour vous. Vous a-t-on déjà refusé un permis de travail ou l'entrée au Canada? Non, parce que si c'était le cas de nouveau c'est problématique. Avez-vous déjà demandé un AVE? Voilà, donc ça je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé de le demander, donc en fait vous pouvez mettre non. Et moi comme je l'ai demandé mais après avoir répondu, voilà, mais on s'en fout en fait.
Donc voilà, enfin bref, vous avez répondu à tout, hop, ok, enregistrer, quitter. Alors, une fois que vous avez répondu à ces 4 catégories, il va être mis que c'est terminé pour les 4 catégories. Alors là, on peut faire c'est continuer. Donc, une fois que ça voudra bien charger, voilà. Donc ici, en fait, vous allez avoir les 4 derniers trucs avant de pouvoir procéder au paiement de votre visa. Donc ici, vous voyez que vous avez un truc renseignement sur la famille, votre CV, donc voilà, que vous allez devoir télécharger. Une copie de votre passeport, enfin en scan, et une photo d'identité, en fait, tout simplement. Donc voilà, style format photomaton, donc voilà, pas très grand. Mais il faudra les scanner pour pouvoir les envoyer, en fait, tout simplement. Alors, ici, vous êtes obligé, donc c'est de répondre aux renseignements sur la famille. Vous allez voir, donc voilà, ici, donc obligatoire. Donc, vous répondez à tout. Alors ici, ils disent que ça doit être en lettres moulées, donc bien entendu en caractère imprimé. Donc voilà, nom du demandeur, ben là c'est vous, votre date de naissance, voilà, profession actuelle. Est-ce qu'il vous accompagnera au Canada? Ben non, non, je m'accompagne pas moi-même, voilà. Voilà, donc si vous avez un conjoint, une conjointe, un époux, une épouse, voilà, donc vous mettez. Vous avez un papa, vous avez une maman, ben voilà, de toute façon. Donc là vous notez si vous accompagne ou non, voilà, donc ah oui, adresse actuelle. Ah, si, si décédé, donner la ville. Ah mais écoute, ouais, oui, ok. J'imagine pour toi. Si vous êtes décédé, merci de mettre la ville et. Ouais, pardon, ok, je ferme ma gueule. Donc voilà. Si vous n'avez pas de conjoint conjointe, bah, vous signez. Donc ici, voilà, date de ce jour, hein, du jour où vous remplissez. Moi, je n'ai pas d'enfant, alors je m'en fous. Je remplis pas. Déclaration, donc là ici vous êtes obligé de remplir, de signer, donc ici la déclaration. Je déclare que les renseignements fournis dans ce document sont complets, précis, conformes au TFL. Voilà, donc vous remplissez comme normal quoi. Voilà. Et alors vous avez donc les consignes qui sont juste ici. Donc ça c'est bon. Et puis voilà en fait, une fois que c'est fait, c'est fait, tout simplement. Et puis voilà, tout simplement, c'est fait. Puis donc ici vous allez avoir la possibilité c'est de payer votre visa en fait, tout simplement. Et puis voilà donc votre visa qui sera de 250 $ canadiens, soit environ 160, 170 €. Voilà. Voilà donc qui touche à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à remplir votre questionnaire comme il faut. Alors je suis désolé pour la longueur de cette vidéo, merci si t'es arrivé à la fin et que tu entends ceci. Voilà, donc n'hésite pas si elle t'a plu donc à la partager et mettre un petit pouce bleu des familles parce que ça fait toujours plaisir, tout simplement. Et voilà, et alors aussi oui, je voulais vous remercier, vous, les gens qui vous êtes abonnés, puisque nous avons atteint la barre des 100 abonnés, notre petite communauté s'accroît. C'est génial parce qu'en fait on a fait plus 50 voire plus 60 abonnés en l'espace de 4-5 jours sur la dernière vidéo, donc ça c'était vraiment juste énorme, donc juste merci. Et alors oui, je sais que ce genre de message paraît un peu stupide parce que 100 abonnés c'est quasiment rien, mais pour moi c'est 100 personnes qui soutiennent ce que je fais, 100 personnes qui soutiennent mon projet et qui sont derrière moi, et voilà, donc ça c'est juste génial, et c'est ces personnes là qui me donnent envie de faire ce que je fais parce que ça me fait plaisir et pas parce que je m'y sens obligé, et ça c'est juste génial. Alors voilà, tout simplement merci. Et puis j'ai envie de dire go pour les 1000 abonnés. Et puis si t'es pas encore abonné, abonne-toi et on se dit à bientôt. Allez, ciao.